L'invité du jour, nous recevons aujourd'hui Bernard Leroy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments et nous allons évoquer avec vous un fléau qui tue 800 000 personnes chaque année, la vente et la consommation de faux médicaments. Une grande campagne internationale est lancée ce lundi et France 24 est partenaire. Le but, c'est de sensibiliser le grand public face à cette menace qui touche principalement le continent africain. D'abord, Monsieur Leroy, combien de médicaments sont contrefaits dans le monde? On parle de 10 à 15%. Oui, de cet ordre-là. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que des médicaments essentiels sont concernés. Les antibiotiques, les médicaments pour traiter la malaria, la tuberculose, le sida. En France, c'est plutôt les troubles érectiles, les amaigrissants ou les anabolisants. Aux États-Unis, on trouve même des médicaments anticancéreux qui sont contrefaits. Ça veut dire quoi contrefait? Il n'y a pas de principe actif, c'est supposé? Oui. C'est en réalité, ils ne sont pas contrefaits, ils sont falsifiés. Contrefaits, c'est lorsqu'on utilise la marque sans en avoir le droit. Falsifié, c'est lorsque le principe actif est inexistant ou faible ou remplacé par des adultérants divers ou des produits dangereux. Ça peut provoquer quoi, la prise de ces faux médicaments? Je parlais de 800 000 morts chaque année, c'est énorme. Oui, alors ça peut provoquer la mort. Moi, je me souviens d'une affaire où on donnait à des petits bébés du glycol, vous savez, le produit des batteries de voitures pour traiter les dents qui percent. Ça peut provoquer surtout des fortes résistances, puisque faible dosage en principe actif et résistance. Et puis, pendant le temps où les gens prennent des faux médicaments, ils ne prennent pas les bons et la maladie poursuit son chemin. Et vous avez ces mêmes chiffres, vous, 800 000 décès par an? Oui, tout à fait. Et l'an dernier, dans l'Afrique de l'Ouest, on a eu à peu près 125 000 enfants qui sont morts à cause de médicaments pour la malaria qui n'avaient pas les dosages adéquats. Où sont vendus ces faux médicaments? Dans la rue? Sur Internet surtout? Alors, on a au fond 4 aspects. Internet, c'est maintenant à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est en plein développement. Dans la rue, c'est les containers qui arrivent notamment de Chine et d'Inde. Et le marché de rue en Afrique est très important. 60% des médicaments dans les pays africains souvent sont contrefaits. Mais maintenant, nous avons d'autres problèmes. C'est le repackaging, c'est-à-dire que des médicaments qui vont atteindre la date de péremption font l'objet d'une nouvelle présentation avec une nouvelle date. Et j'ai vu en Amérique latine notamment des produits contraceptifs ou des pilules du lendemain, ce qui est quand même très embêtant. Et puis maintenant, on a un autre phénomène qui est la pénétration des circuits illicites. Des camions de vrais médicaments sont volés, par exemple en Italie, sont envoyés en Roumanie ou en Hongrie et reviennent éventuellement repackagés vers les pays européens. Et on a vu récemment un médicament qui s'appelle l'Herceptine contre le cancer, qui est liquide et donc qui avait été décuplé en quantité et donc n'avait plus aucune force pour la maladie. Donc ce n'est pas que le continent africain qui est concerné finalement? Non, nous sommes tout à fait menacés au niveau européen. Alors, la France l'est moins que d'autres parce qu'on a un bon système de sécurité sociale. Et les gens qui veulent acheter du Viagra sur Internet, c'est parce que c'est moins cher et pour pas avoir à avoir leur médecin. Mais les anglo-saxons, par exemple, qui ont souvent un système de distribution où l'idée fondamentale, c'est business, sont de plus en plus concernés. Alors derrière cette campagne, c'est la Fondation Chirac qui a relancé cette campagne. En 2009, il y a eu l'appel de Cotonou au Bénin. Cet appel pour donc lutter contre ce business très lucratif. Est-ce que depuis, il y a eu des actions concrètes pour lutter ce business? Peu. Et c'est bien le problème. Les gouvernants ne sont pas motivés, n'ont pas encore pris conscience de la gravité des problèmes. Les législations sont extrêmement basiques dans beaucoup de pays. Elles ont des peines qui sont ridicules. On parle en jours ou en mois de prison. C'est pas du tout dissuasif pour le crime organisé. Donc l'appel de Cotonou était un premier pas essentiel. Il y a eu ensuite l'adoption de la convention Médicrime au niveau du Conseil de l'Europe. Mais c'est là aussi qu'on voit que les gouvernements ne sont pas sérieux. Il n'y en a que 5 qui l'ont ratifié. En Europe.
à l'heure actuelle. Oui et non, y compris la Guinée en Afrique. D'accord. Puisque c'est ouvert à tout le monde. Et pourquoi cette résistance, du coup? Alors, je pense que c'est parce que c'est pas perçu comme une menace vraiment essentielle pour les gouvernements. C'est vrai qu'on en parle très peu. Hein. Oui, et le problème, c'est que mon institut, par exemple, aide à faire des ciblages de containers en Afrique. On fait un très bon travail, c'est pas évident. Vous savez, détecter 3 containers quand il y en a 10 000 sur le bateau. On arrive à mettre en évidence l'entrée de fortes quantités, 550 millions, on a pris récemment. La procédure est transmise au procureur. Après, le procureur ne remonte pas les filières. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Plus de contrôle aux douanes? Alors, je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience. Il faudrait quelque chose peut-être au niveau du G7. Il faut qu'il y ait vraiment une vraie motivation des gouvernements. Parce qu'on risque 2 choses. On risque des choses graves au niveau de la santé publique, mais on risque aussi des choses graves au niveau de l'état de droit dans beaucoup de pays. Parce que ça rapporte 10 à 20 fois plus que la drogue, ça permet de corrompre, et certains pays pourraient connaître une emprise de crime organisé de plus en plus grande si on ne fait rien. De manière très pratique, est-ce que c'est possible déjà de reconnaître un vrai médicament d'un faux médicament? Et que faire en cas de... C'est bien le problème, c'est pas du tout évident. Il faut procéder à des analyses. Alors, je dis toujours, il y a quelque chose en Afrique, par exemple, les trafiquants chinois font des fautes d'orthographe sur les boîtes en français. Donc ça donne un signe. Mais très généralement parlant, c'est pas du tout évident. Merci beaucoup Bernard Leroy d'avoir été notre invité, directeur de l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Et on suivra évidemment cette campagne sur France 24 et sur RFI.